président Hugo Chavez avait ordonné la fermeture d'une trentaine de médias privés, en plus d'étudier un projet de loi visant à emprisonner carrément les journalistes qui publieraient une nouvelle pouvant nuire à la sécurité de l'État. Alors, et lorsqu'on pense aussi aux autres politiques de Chavez, on se dit, qu'est-ce qui se passe avec le président Chavez? Est-ce qu'il est en train d'installer une dictature? Il y a même des gens qui le qualifient de dictateur en puissance, ou bien agit-il pour le bien de la démocratie, comme il le prétend? Eh bien, nous faisons le point avec Jean-Michel Leprince, qui est notre correspondant pour l'Amérique latine pour Radio-Canada. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. On peut se poser la question, à quoi joue Hugo Chavez? Parce que sur le plan démocratique, oui, il est élu. C'est un homme qui a été élu. Mais une dictature, ça peut s'installer quand même. Alors, à quoi il joue? Écoutez, ces critiques, qui ne seront pas tellement contestées, disent que c'est un militaire dans le fond. Il a fait toute sa carrière, la première partie de sa carrière dans l'armée. Et pour lui, c'est... on est avec lui ou on est contre lui. Elle a été fermée pour des... Pas fermée, mais sa licence, disons, n'a pas été renouvelée. Donc ça s'est terminé. Elle est sortie des ondes. Ceci dit, elle continue à diffuser sur Internet et par d'autres moyens. Est-ce que c'est vrai que c'était des médias qui étaient très critiques à l'endroit de... Parce qu'il parle d'oligarchie, Hugo Chavez. Est-ce que c'était des médias critiques à l'endroit de son pouvoir? Ah oui, absolument. Et puis Hugo Chavez les accuse depuis très longtemps d'avoir été derrière, d'avoir appuyé et continué à appuyer longtemps après le coup d'État manqué qui a failli lui faire perdre le pouvoir en 2002. Donc, mais pour un journaliste comme vous, c'est intéressant ça, de couvrir Hugo Chavez quand même. C'est passionnant, c'est un personnage un peu imprévisible, mais toujours intéressant. Et moi, je me suis surpris souvent à écouter ses discours en disant, et vous savez, des fois, ça peut durer des heures et des heures. Il y a ce fameux programme aussi. TNT. Bon, évidemment, on pense à Fidel Castro qui parlait pendant des heures et des heures. Et je me suis surpris à l'écouter en me disant, faut que je l'écoute. Puis je me suis dit, je vais m'ennuyer. Mais non, pas du tout, pas du tout. Il est capable de tenir une audience en haleine avec toutes sortes de propos sérieux, bien sûr, mais aussi de blagues, de chansons. Et c'est un orateur assez fabuleux, assez extraordinaire. Et c'est un personnage, quoi qu'on en dise, quoi qu'on le critique, c'est un personnage devenu historique qui a fait sa marque, qui est en train de faire sa marque en Amérique latine pour longtemps. Et qui est intéressant à suivre. C'est un personnage. Jean-Michel Leprince, correspondant pour l'Amérique latine pour Radio